Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Femmes Amazon. Je suis Nadine François et j'accompagne les femmes chez Femmes Amazon à booster leur confiance en soi et leur niveau d'épanouissement personnel et professionnel. Comment apporter plus de joie dans sa vie? Comment être beaucoup plus épanoui? Il faut savoir que la joie, ça se cultive, c'est comme tout. C'est pas quelque chose que vous faites une seule fois dans le mois et espérer que ça ira tous les jours. C'est vraiment en pratiquant que l'on devient, que l'on se perfectionne. La première chose, c'est de faire la différence entre sa zone d'impact et sa zone de limite. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, il y a un influenceur qui fait quelque chose que vous n'aimez pas. Plutôt que de passer votre temps à râler, à vous plaindre de ce que fait cette personne, il est préférable justement de passer votre temps à défendre vos propres valeurs. Passer votre temps à vous plaindre ne changera rien parce que vous ne pouvez pas changer la personne. Vous ne pouvez pas changer ses valeurs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est œuvrer à mettre en avant vos valeurs à vous. Changer, c'est votre zone d'impact, c'est-à-dire vous et vos actions en fait. Donc vous allez peut-être lancer quelque chose sur Internet afin de défendre vos valeurs et non passer votre temps à vous plaindre de ce que fait l'un ou l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses besoins et ses valeurs justement afin de vivre en alignement avec ce que vous êtes. On sait ce que l'on veut, on connaît ses valeurs, on sait ce qui est important pour soi, on va prendre des décisions en ce sens et du coup on sera beaucoup plus épanoui puisqu'on est en alignement, on est en accord avec soi-même. Donc au quotidien, posez-vous la question, à quel point vous vivez en accord avec vous-même, en accord avec vos besoins, en accord avec vos valeurs? Si vous ne vivez pas en accord avec ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas dans la joie, que vous ne puissiez pas expérimenter la joie. La troisième chose, c'est bien entendu d'avoir cette capacité à gérer ses émotions et les diriger là où on veut les diriger. De remplacer la peur, le doute par plus d'enthousiasme et de foi. Alors, vous connaissez l'adage, l'espoir fait vivre. Dès lors que l'on perd espoir, on n'a plus goût à rien, on n'a plus envie d'essayer. Si vous êtes beaucoup dans la peur, beaucoup dans le doute, remplacez-le par l'enthousiasme que ça arrive, l'enthousiasme que ce que vous désirez est déjà là. Même si c'est 5 minutes dans la journée, expérimentez cela, vivez cette émotion. Et plus de fois, alors j'ai fait une vidéo qui s'appelle Y croire, je vous invite à la regarder, je mettrai le lien quelque part, mais la foi c'est vraiment croire en cette chose que vous ne voyez pas encore, vous la voyez dans votre tête, vous arrivez à sentir, à toucher, c'est dans votre tête, ça n'existe pas encore dans la réalité, mais cette capacité à croire que c'est là, que ça va y arriver, que ça va arriver. Quatrième chose, entourez-vous des personnes qui vont vous stimuler. Ça demande d'avoir une certaine conscience de ses émotions, une certaine conscience de ce que l'on ressent, parce que une personne qui est coupée de ses émotions, qui est coupée d'elle-même, même si elle est dans un endroit, dans un lieu désagréable, même si elle est entourée de personnes désagréables, elle n'aura pas cette capacité à se dire non, ça ne me convient pas, je ne suis pas bien dedans, je ne suis pas en accord avec ça. Donc développer cette conscience de vous dire ok, là quand je vois telle personne, ben, je me sens bien, elle me stimule, elle me revigore, et lorsque je vais voir telle personne, ben, mon énergie a plutôt tendance à baisser. Donc entourez-vous de personnes qui vont vous dynamiser, qui vont vous motiver, qui vont élever votre niveau d'énergie. Alors il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens que l'on aime parce que ces personnes ne sont pas à notre stade de croissance personnel, mais juste de faire des choix, peut-être pour les voir à tel moment de la journée ou tel moment de la semaine, et d'avoir conscience que lorsqu'on va voir ces personnes, même si on les aime, ben, ça nous fait ça, et donc voilà, d'avoir cette mainmise là-dessus. 5, je vais continuer à parler d'émotions. Il est important d'avoir conscience de vos émotions et d'avoir conscience, d'avoir connaissance des besoins qui se cachent derrière les émotions que vous ressentez. Si par exemple vous êtes beaucoup dans la méfiance, quel besoin ça cache? Vous vous méfiez d'un partenaire, vous vous méfiez de quelqu'un, vous vous méfiez d'un collègue. C'est quoi le besoin qui s'y cache? De quoi avez-vous besoin? Moi, je vous invite justement à répondre à ce besoin, je vais répondre de manière, à chercher des solutions pour répondre à ce besoin et de vous en libérer. Et sixième étape très très importante pour expérimenter un peu plus de joie dans votre vie au quotidien, c'est de suivre Nadine François.
Suivez-moi sur Libérer le lion aux femmes Amazon afin de booster tout ce qui est confiance en soi, rayonnement et votre capacité d'impacter. Ça, c'est surtout sur Libérer le lion. Faire de vous des leaders, faire de vous des entrepreneurs, des personnes qui ont envie d'impacter le monde, qui sont passionnés. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable semaine, un agréable week-end, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo autour de vous afin de contribuer vous aussi, comme moi. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche. Nadine François. Allez, je vous laisse, c'est fini. Ciao!